Un panel très intéressant ce matin, organisé par nos amis de Studio Kalita, pour évoquer un combat que le peuple juif a mené il y a plus de 40 ans de ça, pour la liberté des juifs du RSS. Et évidemment, nous avons abordé ce sujet par rapport au judaïsme français, d'où nous sommes en grande partie majoritaires et originaires. Et ça a été pour nous de réunir un panel très intéressant. J'allais presque dire un panel d'anciens combattants. Je suis pas loin de la vérité, d'anciens militants. D'abord, ça a été un plaisir de voir des gens qui venaient d'horizons politiques différents, de nouveau se rasseoir à la même table, virtuelle bien sûr, tout était en Zoom. On a été surpris aussi par le nombre de personnes qui se sont inscrites à cet atelier, qui était le premier dans son genre. Vous étiez plus d'une cinquantaine de personnes, mes amis, on s'y attendait pas. Et une dizaine d'entre vous ont pris la parole. Ça veut dire que encore beaucoup d'entre vous ont quelque chose à nous dire et on vous renouvelle l'hospitalité que vous offre notre page Facebook Un jour une histoire, bête à vie. Et cette rencontre-là n'a pas été seulement une rencontre émotive, émotionnelle. Ça a été aussi une rencontre qui nous a précisé des choses. C'est l'anecdote, vos témoignages nous ont éclairé davantage sur l'histoire telle qu'elle a été résumée par les historiens ou par les journalistes qui ont écrit là-dessus. Et de tous les côtés, je fais par exemple allusion à la, à- au témoignage de Alain Keller, qui à très juste titre nous a expliqué combien c'était difficile de mobiliser la presse française, la presse Goy, au combat des Juifs du RSS. Et il raconte à l'occasion d'une des actions à laquelle il a participé, il a pris un coup de poing et il a commencé à saigner du nez. Alors il s'est barbouillé de tout son visage de sang. Il est parti dans un photomaton pour se faire des photos et il a distribué ça aux journalistes. Sans ça, pour les journalistes, c'était un sujet qui était complètement hors sujet et ils n'étaient pas prêts à en parler. Et pour les juifs aussi, ça a été une révélation. Parce qu'à travers ces prisonniers de Sion, on découvrait un nouveau modèle de héros juif. Ce n'était plus le héros en uniforme de Tsahal, ce n'était plus le héros sous la forme d'un palmarnik, d'un combattant du palmar avec la mèche blonde qui lui tombe sur les yeux. C'était un juif de Galoute, un juif de Galoute qui avait décidé de provoquer la plus grande puissance mondiale, la puissance militaire, la puissance politique, la puissance dictatoriale. On avait affaire à une affreuse dictature socialiste, il ne faut pas oublier de le rappeler. Et ces petits juifs-là ont décidé de les provoquer, de provoquer cette puissance-là. Et ils ont mené un combat qui avait l'air un combat complètement démesuré, un combat complètement déséquilibré. Et aujourd'hui, tous les historiens sont d'accord pour dire que la première brèche qui a été faite dans ce qu'on a appelé le rideau de fer, alors ça a été le combat des Juifs pour leur liberté de culte, pour leur liberté d'expression, mais surtout, comme Jacques Kupfer l'a très bien rappelé, pour leur liberté d'intégrer, de retourner dans leur pays. Let my people go. Laisse mon peuple sortir. Cette phrase qui est tout droit issue du Tanakh, de notre Bible à nous. Alors ça a été un atelier absolument extraordinaire. Et avec l'aide de Dieu, nous aurons l'occasion d'en faire d'autres. Encore une fois, nous répétons que il n'y a pas de petites ou de grandes histoires, il y a l'histoire. Il n'y a pas aussi d'histoires importantes et de sous-histoires. On aura l'occasion d'évoquer d'autres thèmes, et chaque thème, on doit le respecter dans la mesure où il nous retrace un vécu juif, un vécu communautaire, un vécu culturel que nous devons empêcher de tomber dans les oubliettes de l'histoire et que nous devons savoir valoriser. Merci encore et Chag Chanukah Sameach.